Bonjour, Place and Tape vous accueille aujourd'hui à Gansoren et nous allons commencer notre visite d'un Gansoren un peu atypique et surtout rencontrer une personnalité qui a fréquenté les lieux. Accro, bonjour! Accro, nous sommes ici, il faut bien le reconnaître, dans un quartier résidentiel, parce que souvent quand on parle rap, graffiti, etc., on se dit c'est des gens qui ont eu dur. Mais bon, il ne faut pas tout le temps être dans le cliché, mais c'est clair qu'ici en fait on est surtout le long d'une ligne de train. Et quand j'ai commencé à être dans le hip-hop, j'ai commencé par le graffiti et on allait graffer de l'autre côté où il y avait des blocs qui étaient un peu moins résidentiels, beaucoup plus social. Puis après j'ai embrayé sur le rap et là c'était vachement plus mon truc. Et alors ici on venait faire du sport, de l'autre côté on allait voir les gens qui continuaient à faire des fresques. Alors on est vraiment ici sur le lieu de votre adolescence, après votre période Capitaine Flamme, mais avant votre période célèbre Star Flamme. Ouais. Quand vous étiez ado ici, parmi d'autres ados, est-ce qu'il y avait des bitches from Gansoren qui venaient vous voir? Non, les bitches c'est une métaphore que j'utilise vraiment contre le système et qui nous prend aussi peut-être pour des putes. Mais ici, bon, il y avait certainement des filles qui nous observaient quand on faisait du sport et quand on jouait au basket, mais c'était pas encore à l'adolescence, on pouvait pas les appeler bitches, quoi qu'il y en avait certaines qui étaient quand même coquines. Alors Accro, c'est vraiment sympathique de nous faire découvrir ce lieu où vous avez passé nombre de soirées étant adolescent. Vous faisiez quoi exactement? Un peu glandé, un peu du graff aussi, je suppose? On s'inspirait des lieux, les bruits de train, les potes qui étaient en train de graffer. Les soirées d'été où on n'avait rien à faire, on se tournait les pouces, on venait les passer ici, c'est surtout pour l'évasion, quoi. Vous êtes dirigé vers une carrière musicale, Star Flamme, et maintenant vous êtes dans votre carrière solo avec votre premier album, L'encre, la sueur et le sang chez Universal. Alors réussir dans le business musical, est-ce que c'est une affaire d'inspiration, de rencontre, ou est-ce que c'est un peu la loterie? C'est la loterie à fond. C'est assez difficile en fait de pouvoir allier à la fois le côté artistique, inspiration, avoir des textes concis, trouver les bonnes musiques, les bonnes mélodies. Et après ça, bon, une fois qu'un album est terminé, il y a tout l'aspect business qui est horrible. Aller trouver les gens en radio, les gens en télé, les pousser, mettre le disque dans les bacs à un prix démocratique, ça j'ai pas pu en bénéficier. Ça c'est un peu dommage, donc parfois ça freine aussi les gens sur les ventes. Oui, comme le rap, on s'accroche, on dit toujours le rap est mort. Le rap est mort, mais le rock aussi, on peut se dire qu'il est mort, parce que quand tu vois un peu tout ce qu'on nous sert comme soupe pop au niveau rock, il y a des rockers qui doivent se retourner dans leur tombe ou d'autres qui doivent être vraiment dégoûtés de se dire qu'ils sont dans le même créneau. Maintenant, dans le rap, c'est la même chose. Je suis contre 90% de ce qui sort en rap, en français comme en anglais. Mais les 10% qui restent, je m'y accroche et je m'y attache, quoi. Accro, on peut vous retrouver sur accrosolo.com. Alors avant de terminer, on peut résister. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit graffiti ou un tag? Je ne suis pas graffeur, mais je pense que tu pourrais avoir une petite initiation sur ce mur ici qui est le mur des essais. C'est pas interdit par la loi, j'espère. C'est tout à fait interdit par la loi. Alors qu'en pensez-vous, Accro? C'est pas mal, mais au niveau de la précision, il y a encore du travail. Allez, une petite signature. AKRO. C'est de là que vous tenez votre nom, je suppose. Ça fait longtemps, hein. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut Lily.